Et bonjour! Alors ce matin, j'avais fait une petite vidéo chez moi, dans ma cuisine, au lever. Et puis en fait, en la finissant, je me suis dit, ah, mais j'ai encore oublié des trucs. Donc du coup, je redémarre de zéro. Donc ce matin, je vous expliquais un petit peu ma routine actuelle et qui va quand même durer même pendant les périodes de chimio. Donc le matin, moi, je commence par, j'ai des grands verres de chez Ikea, là, les grands verres à jus. Quand je me lève, j'ai toujours soif, donc je bois généralement 2 grands verres d'eau. Voilà, j'ai commandé mon Becker hier, donc je l'attends avec impatience. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Becker, ce que j'ai fait pendant des années, j'ai des petites... ça ressemble à des petits tuyaux comme ça, grands comme ça, de céramique qu'on peut trouver sur internet pas trop cher, parce qu'on les acheter en coop bio, pouf, ils multiplient prix par 3. Voilà, je peux peut-être retrouver le lien hein, si vous le voulez, il suffit juste de me demander dans les commentaires. Donc j'ai fait ça pendant des années. En fait, on met ces filtres dans la bouteille et moi, je suis praticienne BBA et en BBA, on a une fiole qui s'appelle eau diamant. Et donc en fait on informe l'eau, parce que c'est super important, ça on aura l'occasion d'en rediscuter, d'informer son eau de façon la plus positive possible. Et donc en fait je mets mon eau diamant en fait au fond, je remplis, la première fois il faut 6 heures, bon l'eau diamant c'est comme le kéfir, hein. Si vous avez des gens sur Toulouse, il n'y a aucun souci, je peux vous en fournir et puis ils vous le donneront même si vous n'êtes pas sur Toulouse. Voilà, je vous en donne une bouteille et puis vous la multipliez. En fait, il suffit juste de ne pas perdre la souche, comme le kéfir. Et donc, je mettais ces petites trucs de céramique et c'est vrai que mon eau n'a pas de goût, elle n'a pas le même goût que quand elle sort du robinet, quoi. Voilà. Donc, ça enlève les métaux lourds, je crois, je ne sais plus trop. J'avais regardé à l'époque. Et ça dure quand même très longtemps. C'est-à-dire que voilà, avant de pouvoir de devoir les changer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les garder, je crois que je les ai depuis au moins 2 3 ans et j'ai toujours pas, voilà, toujours pas ressenti qu'il y avait besoin de les changer. J'en mets à peu près, moi j'en mets quand même sur une bouteille de 1,5 litre, j'en mets 4 5, voilà. Et j'ai plusieurs bouteilles, donc en fait je tourne comme ça. Et là maintenant avec le Becker, ça sera un petit peu différent. Donc 2 grands verres d'eau. Ensuite, donc je prends de l'aloe 99,7%. Donc moi je me fournis chez Forever. C'est pas la marque la moins chère, mais au niveau du pourcentage de pulpe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus voilà, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc c'est une histoire de parrainage, hein, Forever. Voilà, pareil, si vous voulez des infos, je peux vous en donner. Enfin, je suis pas, voilà, je fais pas de pub, hein, je vous donne les infos pour que ça serve. Ensuite, donc le quinton que j'ai commandé moi chez Eau de Vie ou Eau des Vies, ça dépend comment on prononce. Donc moi j'ai pris un pack avec, il y avait 6 bouteilles d'hypertonie et il y avait cette petite bouteille en verre avec un bouchon en plastique qui me permet de trimballer mon quinton dans la journée. Donc l'avantage c'est qu'elle est protégée. C'était plutôt intéressant au niveau tarif. Et donc moi je bois, alors la dernière vidéo je me suis trompée, je crois que je vous ai dit 30, mais en fait c'est 100 millilitres. Donc là maintenant je bois pur. En fait l'hypertonie c'est du pur et l'isotonie c'est quand on a dilué l'hypertonie, hein, juste pour info. Donc je bois pur par shot, c'est-à-dire que voilà, je prends une grande gorgée et puis j'avale. Donc à peu près, je pense que chaque gorgée doit faire 20 millilitres à peu près. Donc c'est toujours un peu la sensation de boire la tasse. Il y a des moments ça passe et des moments ça passe un peu moins bien. Mais bon, ça va, c'est pas non plus la cata. Voilà, donc je me balade avec ça et j'essaye de la boire dans la journée. Donc ça fait 100 millilitres par jour, c'est largement suffisant, c'est pas la peine non plus d'abuser. Attention si vous avez de l'hypertension et si vous avez des problèmes rénaux surtout. Voilà, parce qu'elle est très salée quand même. Donc si vous avez ce genre de problème, il vaut mieux consommer l'isotonie. Ça, donc ça le matin, et ensuite une gousse d'ail crue, donc j'ai un petit presse-ail là, donc on enlève toute la peau, etc. et on garde que la pulpe
que j'avale avec un peu d'eau, voilà. Et en plus, j'ai reçu mes gélules de Maïlis, donc c'est une plante Maylis qui est spécialisée qui permet une meilleure élimination du système digestif et rénal. Donc j'ai commencé ce matin, c'est une le matin, une le soir, et ça vient d'une abbaye. Voilà, c'est ma naturo qui m'a conseillé ça. C'est vrai que j'éliminais pas énormément par rapport à la quantité d'eau que je bois. Et enfin, moi j'ai décidé de prendre du CBD pour l'anxiété et pour le sommeil aussi. Donc j'ai commencé hier matin, donc c'est une petite fiole. Donc le CBD, faut savoir que c'est la version non addictive du cannabis. Donc c'est de l'huile de CBD. On en met 2 gouttes sous la langue, on laisse pendant 1 minute et on avale. C'est dégueulasse, je vous le dis. On a l'impression de boire de l'herbe. Excusez-moi. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Enfin, moi, je sais que je finis par tout accepter, donc ça, c'est OK. Voilà, on commence par 2 gouttes, et puis on voit si c'est pas assez, on peut augmenter jusqu'à 5. Mais moi, je pense que 2, 3, ça devrait suffire. Voilà, c'est sur tort. Ça va travailler sur les douleurs, et ça va aussi travailler sur l'anxiété et le sommeil. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu d'effet, je vous dirai. Voilà pour la routine du matin, donc ça fait quand même pas mal de choses, sachant que j'attends ma brosse pour le brossage à sec en plus. Donc ça fait partie des choses en fait qui sont nécessaires. En même temps, il faut être prêt à les faire. Donc je pense qu'il faut faire ce qu'on est capable de faire. Parce que il faut... au bout d'un moment, c'est chiant. Et puis bon, on verra aussi l'état de fatigue. Sinon, au niveau de mes douleurs, pas de douleur. Ça, tout va bien. J'ai repris mon yoga tous les matins. Et ça va nettement mieux. Bon, je fais un peu attention quand même au niveau des abdos. Mais ça va quand même bien mieux. Toujours un peu gonflé, surtout en fin de journée quand je suis fatiguée. Bon, on est toujours quand même à presque seulement 1 mois d'opération. Donc voilà. Je baffole pas trop. Et puis, alors on m'a donné pour les jours de chimio, en fait, un chiffre à écrire, en fait, sur le corps, à plusieurs endroits. Donc 29-29, voilà, je vous le donne, voilà, je vous dirai aussi si ça marche. Et hier, j'ai eu le plaisir, alors hier, j'ai vraiment passé une journée pour moi. J'ai fait le matin sauna plus bain froid. Donc 10 minutes de sauna, il n'est pas très chaud, c'est ici à Toulouse, on a Caliceo, il est entre 85 et 95 degrés, donc à chaque fois que les gens ouvrent la porte, ça fait diminuer la température. Et après, donc, ils ont une piscine d'eau froide. Donc on commence par une douche obligatoire d'eau froide, et ensuite on rentre dans cette piscine d'eau glacée. Au début, c'est sûr que moi, ça m'a coupé la respiration. Mais la deuxième fois, j'ai réussi à rester 10 minutes. Donc, dans l'idée, normalement, on fait 10 minutes de sauna, 10 minutes de bain froid, 10 minutes de pause, et on recommence. Voilà. Bon, moi, j'ai fait 10 minutes de sauna, j'ai fait une trempette dans la piscine d'eau froide, j'ai fait quelques minutes de pause, je suis retournée au sauna, 10 minutes encore, et puis là, j'ai tenu 10 minutes dans le bain froid, et pour la première fois, j'en suis restée là, je trouvais que c'était déjà pas mal. Mais j'ai bien l'intention d'y retourner, je pense, tous les 15 jours. Je pense pas que je puisse le faire pendant que j'ai ma petite bourse. À mon avis, la température, c'est pas une bonne idée, malheureusement. Donc du coup, comme j'ai pas du tout l'intention d'y aller le week-end, je pense que j'essaierai d'y aller les semaines où j'ai pas chimio. Voilà, et puis j'ai trouvé quelqu'un qui masse et qui va pouvoir me masser pendant toute la période, à peu près tous les 15 jours. Voilà, donc c'était une journée bien remplie avec toujours un petit peu un travail sur la mise en route de tout ça. Donc je crois que je l'ai dit, moi j'ai décidé de jeûner la veille, et oui, je l'ai expliqué parce que je vous ai expliqué l'expérience de mon ami. Donc dans ce jeûne, en fait, la seule chose que je vais enlever, c'est l'ail, et puis surtout, je vais peut-être passer par du jus d'aloe et pas de la pulpe d'aloe.
Donc là, je vais pas m'embêter, hein, je vais pas le commander chez Forever, je l'ai vu à ma pharmacie. Alors l'avantage de l'aloe, c'est qu'il hydrate beaucoup. J'ai des échos comme quoi beaucoup de gens pendant la chimie ont du mal à boire. Bon, on verra, je pense que c'est surtout en lien avec les nausées, mais c'est possible. Donc le fait de boire aussi de l'aloe peut favoriser, peut être plus facile pour l'hydratation que de l'eau voilà, de l'eau normale. Voilà, bah ça je vous dirai plus quand je serai dans le vif du sujet. Voilà, et puis j'ai fait ma deuxième séance de décodage biologique, où là on est quand même allé chercher euh, un des biochocs. Je pense qu'il y en a eu plusieurs me concernant. Voilà, on n'a pas pu finir parce que donc du coup on reprendra la semaine prochaine. Voilà, mais bon, ça fait remonter des trucs de toute façon. Après, est-ce que je peux assurer que c'est ça qui a fait que les cellules cancéreuses se sont ancrées dans la matière? Je sais pas. Je saurai jamais, certainement. C'est pas grave, en fait, hein. De toute façon, c'est travailler aussi sur des chocs émotionnels. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai tendance à me dire, bon, ça va, voilà, et à me dire que tout va bien, quoi. Ce qui est le cas, hein, tout va bien, mais bon, mon corps, lui, il prend, donc, et là, j'en ai la preuve. Donc, il va falloir que je fasse quand même plus attention à moi sur l'impact, en fait, que ça a sur mon corps, même si sur mon esprit et mon cœur, ben, grosso modo, j'arrive à gérer la situation. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, et puis je reprendrai une petite vidéo un petit peu plus tard, dans quelques jours. Merci beaucoup.